Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire des petites pochettes pour ranger des petits bonbons. Donc ce sont des pochettes que vous pouvez réaliser pour des baptêmes, pour des anniversaires, peu importe. Donc je vais vous montrer les deux modèles que vous venez de voir en photo. Alors j'ai eu quelques soucis pour l'enregistrement de cette vidéo, donc j'espère que les explications seront claires malgré tout. Donc là je prends une feuille de papier qui fait un format A4, c'est-à-dire 21 x 29,7, et je vais la couper à environ 14 cm de large. Donc j'utilise mon massicot, mais vous pouvez très bien utiliser un cutter ou alors une paire de ciseaux. Voilà. Et en fait, comme elle fait 21 de long, je vais donc en fait j'utilise mon... je sais pas comment... mon tapis de coupe, voilà. Je trouvais plus le nom. Donc en fait j'utilise mon tapis de coupe en mettant ma feuille bien droite, et là je marque un pli à 9 cm du premier bord, et je marque un deuxième pli à 3 cm du bord gauche, autrement dit 18 cm du bord droit. J'espère que ceux qui n'ont pas fait maths sup arrivent à suivre. Petite blague. Donc en plus, donc après je marque les plis correctement. Donc ça vous fait deux parties à 9 cm et un petit rabat de 3 cm. Voilà, donc ensuite on va prendre une assiette et vous allez la mettre sur un des côtés jusqu'au pli. Et vous allez faire en sorte que l'espace qui se trouve tout en haut soit à peu près le même qui se trouve au niveau du pli. Donc moi ça fait à peu près 1 cm. Donc là, comme je vous disais, j'ai eu des soucis avec l'avisionnage. Donc en fait, vous prenez soit un cutter, soit une paire de ciseaux et vous marquez les arrondis entre les bords et le pli. Vous faites la même chose des deux côtés et ensuite vous marquez avec votre pointe ronde, vous marquez le pli dans le sens inverse, c'est-à-dire vers l'intérieur de votre feuille. Vous marquez bien le pli en arrondi et voilà. Ensuite, vous déposez du double face sur le rabat de 3 cm et vous pliez tout simplement votre partie par-dessus pour bien faire adhérer. Donc pour les petits rabats qui vont se trouver à l'intérieur, j'ai utilisé une perforatrice, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tube de colle ou n'importe quoi d'autre. Vous tracez le demi-cercle et vous le découpez au ciseau. C'est juste que la perforatrice c'est plus rapide. Ensuite, vous rabattez vers l'intérieur et voilà votre petite pochette de fête. Donc on va passer à la décoration de la pochette. Donc pour ce faire, j'ai pris une petite feuille blanche que je vais perforer à la perforatrice bordure. Donc pour celles qui n'ont pas de perforatrice bordure, vous pouvez soit dessiner un effet de vague à main levée et le couper au ciseau, ou alors utiliser des ciseaux cranteurs. L'effet sera un peu différent, mais le but c'est d'embellir la pochette, c'est pas forcément de faire du copier-coller. Donc là c'est une perforatrice de la marque Tonic, qui est pas mal du tout, mais j'avoue que pour faire les bordures, faut avoir un petit peu de dextérité, on va dire, parce que c'est pas toujours simple de réussir à bien apposer le motif pour que ce soit bien régulier. Donc ça me prend un petit peu de temps. Voilà, donc je fais une longueur assez conséquente pour pouvoir faire le tour de la petite boîte. Voilà. Je vais maintenant couper mon papier dans la longueur pour le réduire un peu. Et je vais perforer l'autre côté pour faire comme un petit ruban de dentelle un peu. Voilà.
Donc comme vous l'aurez remarqué, il y a une partie sur la gauche qui n'est pas perforée. Et en fait, c'est parce que ça permet de garder le papier du bas bien droit pour les perforations à suivre. Et en fait, c'est la partie que l'on découpe en dernier. Voilà. Donc ma petite bande est faite. Je vais faire le tour de ma boîte et je vais simplement mettre un petit bout d'adhésif double face sur la fin de la banderole. Voilà. Ensuite, on va créer une petite étiquette rapide. Donc je prends ma perforatrice cercle. Donc pareil, vous pouvez dessiner un cercle avec un tube de colle ou peu importe et le découper au ciseau. Je marque un petit pourtour dessus. J'utilise un stylo rose pour faire de la fausse couture autour de l'étiquette pour rappeler un peu le rose de la pochette et puis que ce soit un peu décoré. Et je vais simplement coller cette petite étiquette au double face. Sur le petit ruban dentelle. Et pour finir le tout, je vais prendre un petit morceau de ruban noir pour rehausser un petit peu la pochette. Donc une petite astuce, c'est en fait de brûler les bouts des rubans pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Bon là j'ai plus vraiment de gaz dans le briquet, mais voilà. Donc là je vais essayer de faire un petit nœud. Je vous avoue que j'ai pas pris une grande longueur de ruban, donc c'est pas très évident. Mais bon, avec un petit peu de patience, on y arrive. Voilà mon petit nœud. J'essaie de le faire le plus régulier possible. Voilà, et on va venir le poser juste au-dessus de la petite étiquette à l'aide d'un glue dot. Et voilà, la petite pochette est finie. Maintenant, on va passer à cette pochette-ci, la pochette cône. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier imprimé. Moi, je vais utiliser un compas pour créer l'arc de cercle. Donc, il faut que ce soit un écart assez grand. Donc vous marquez la pointe du compas et vous faites l'écart maximum pour créer votre pochette. Ensuite, vous reliez le bout de votre arc avec là où vous avez planté la pointe du compas. Et vous allez tout simplement découper. Vous voyez, j'ai rajouté une petite bande sur la droite. En fait, c'est la bande qui me servira à coller mon cône pour qu'il puisse être formé. Voilà. Alors là encore ça a sauté. En fait j'ai simplement pris mon papier vert, j'ai reporté au crayon de bois l'arrondi que j'ai découpé dans un papier blanc sur environ 2 cm de large et j'ai fait la même chose dans mon papier rose que j'ai ensuite perforé à la perforatrice bordure en essayant d'être le plus régulier possible parce que sur un arc de cercle c'est pas évident. Et là vous allez poser du double face sur votre petit rabat et vous allez simplement coller votre cône comme ici. Et voilà, votre cône est formé. Et donc pour que ce soit encore plus joli, en fait on va prendre du papier de soie. Donc vous pouvez en prendre de couleur, du papier qui est imprimé, peu importe. Moi j'ai du papier blanc. Et vous allez découper un carré. Donc je pense que le carré fait, je dirais ouais, au moins 25 cm de côté. Voilà. Vous allez déposer vos petites friandises dedans. Et vous allez former une bourse. Donc vous rabattez simplement les côtés du papier de soie vers le haut et vous liez le tout avec un petit ruban.
Donc on fait une cocarde pour que ce soit bien joli. J'ai pris un ruban vert pour rappeler le papier imprimé du dessous. Donc là, j'ai beaucoup de friandises, donc ça rentre pas très bien dedans. Mais justement, ça permet d'avoir le papier de soie qui sort correctement du cône et de donner un aspect bien fini au projet. Voilà, j'espère que ces petites boîtes à gourmandises vous auront plu. Je trouve que ça peut être sympa pour réaliser lors de vos prochaines cérémonies ou même pour offrir tout simplement. Voilà, sur ce je vous laisse. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, bye!